Bonjour à tous. Alors ça fait plaisir et c'est très important. Trump a lancé officiellement la chasse aux mondialistes. Et ça déménage. Vous allez voir dans tous les sens. Et Macron est dans le viseur et dans le collimateur. Je vais vous expliquer exactement ce qui se passe. C'est le moment de donner des coups de boutoir pour faire tomber ce système. Ici en France, bien évidemment. Dans le même sens, c'est-à-dire contre toutes les institutions supranationales, oligarchiques, mondialistes qui sont attaquées, il faut attaquer nous aussi, plus que jamais, ce que nous faisons. Alors, on va se battre et vous allez voir que cette vidéo, elle va nous donner du courage et mettre du baume au cœur à ceux qui parfois se disent ça sert à rien. Si, ça sert. Voilà. Sachez que tout ce qui se passe aux États-Unis, c'est le fruit d'années et d'années de résistance, d'action et de travail également. Et en France, nous y arriverons. Et les patriotes ne lâcheront jamais l'affaire. Ça, vous pouvez me faire et nous faire confiance. Et je vous fais confiance parce qu'on est tous ensemble. Merci de partager cette vidéo. Vous allez voir, elle est très concrète. Vous allez apprendre beaucoup de choses. Pour cela, un petit clic sur s'abonner à la chaîne en dessous. Toujours très, très utile. Pensez à le faire ou à vous réabonner. Vérifiez que YouTube vous a pas désabonné. Entre-temps, il y en a beaucoup. En tout cas, un clic gratuit en dessous sur s'abonner. Ça aide beaucoup le référencement. Les vidéos circulent mieux, sont mieux visibles, sont plus visibles. Et on touche des gens qui nous découvrent. Merci à vous. On est en direct ce vendredi 24 janvier à 19h sur cette chaîne. Sacré direct. Puis tout ce qui se passe, c'est heure par heure qui s'en passe. Et je prendrai toutes vos questions en direct sans tabou. Ça va être un gros direct sur l'actualité la plus explosive en France, dans le monde. Et toutes vos questions en direct ce vendredi sur cette chaîne, 24 janvier, bien sûr, à 19h. Nos réunions publiques. Alors, samedi 1er février, vous le savez, je suis en Haute-Savoie, Thonon-les-Bains. Entrée gratuite à chaque fois, c'est toujours entrée gratuite. Inscription sous la vidéo en description. Pensez à vous inscrire. Je suis à La Réunion pour 2 réunions publiques. Le 10 février dans le Nord, Saint-Denis. Inscription sous la vidéo en description. Le 12 février, toujours le soir, toujours entrée gratuite, au Tampon, plutôt au sud, sous la vidéo en description, un autre lien pour s'inscrire. Voilà, comme ça, il y en a pour tout le monde. Et je suis très heureux. On continue le Tour de France. Voilà. Donc, pensez à vous inscrire dès maintenant. C'est évidemment ouvert à tous, adhérents comme non-adhérents. Et je vous attends aux patriotes. D'où que vous soyez, d'où que vous veniez, vous êtes les bienvenus dans le combat. C'est maintenant qu'on le mène, le combat contre le mondialisme, pour notre France, pour nos libertés, pour la paix, pour nos enfants. C'est maintenant, pas demain, maintenant. Les coups de boutoir, on les donne maintenant et on va gagner, mais j'ai besoin de vous. Nous sommes un mouvement anti-oligarchique, on est le plus grand mouvement souverainiste et de résistance de France, largement. Mais sans vous, je peux rien. Avec vous, on peut tout. Pour adhérer, réadhérer dès maintenant, bienvenue. C'est le premier lien sous la vidéo en description. Ou faire un don au mouvement pour nous permettre de faire toutes nos actions. Parce qu'on n'a pas un centime de financement public, ni d'aide des banques, rien. Faire un don au mouvement, c'est le deuxième lien sous la vidéo en description, dès maintenant. Tous les liens sont donc sous la vidéo en description et également vous les trouverez sur notre site les-patriotes.fr pour adhérer, réadhérer ou faire un don au mouvement. Tout ça est défiscalisé aux 2/3 de vos impôts. En plus, ça fait baisser massivement vos impôts. Vous en payez trop, vous les payez à des gens qui les donnent à Zelensky, Brigitte Macron, Ursula von der Leyen, McKinsey, Pfizer, tout ça. Arrêtez. Donnez la résistance en baissant vos impôts en même temps. Énorme bravo aux donateurs réadhérents. Bienvenue aux nouveaux adhérents patriotes dès maintenant. Allez, on se lance. Trump, la chasse aux mondialistes a commencé. Macron tremble, ce qui fait partie des cibles. Alors d'abord, des décisions choc. Il n'avait pas menti, ça déménage. Et très tôt. Il est à peine président depuis 24-48 heures là. D'abord, la sortie d'organisations mondialistes. L'OMS, ça y est. Ce 20 janvier au soir, il a signé dans son bureau ovale à la Maison-Blanche un décret présidentiel de sortie immédiate des États-Unis de l'Organisation mondiale de la santé. Or, ils sont le premier financeur de l'OMS à 14%. C'est un affaiblissement considérable de l'OMS. Vous savez que depuis des années, dans notre programme aux Patriotes, il y a la sortie de la France de l'OMS. C'est très important. Au moment de signer, c'est filmé, il dit « Oh, celui-ci, il est important, ce décret ». Et il ajoute ceci comme motivation. Je cite, il exhorte les agences fédérales à suspendre le transfert futur de tout fonds soutien aux ressources du gouvernement des États-Unis à l'OMS et les enjoint d'identifier des partenaires américains et internationaux crédibles. L'OMS, c'est Bill Gates, 2e et 3e financeur à travers Gavi et la fondation. C'est maintenant la mainmise de Big Pharma. C'est ce qu'a essayé de faire passer le traité mondial sur les pandémies. Il y avait une dernière tentative en mai prochain, c'est mort. Et on avait réussi à faire échouer l'avant-dernière tentative en juin 2024. Moi-même, j'étais en manifestation à l'invitation des organisateurs à Genève, au siège de l'OMS. On avait pris la parole. Et ben là, c'est une excellente nouvelle. Alors l'UE, l'Union européenne est hystérique dans la foulée de ma vidéo d'hier.
confère article d'Euractiv ce 21 janvier. Je vous cite un extrait. Les eurodéputés réagissent. Les principaux groupes politiques du Parlement européen ont été unanimes dans leur condamnation de la décision de Donald Trump. Après avoir nommé un opposant notoire à la vaccination au poste de ministre de la Santé, Donald Trump fait coup double avec une autre décision populiste qui aura des conséquences catastrophiques pour le travail de l'OMS, a déclaré Manon Aubry, présidente du groupe de la gauche au Parlement européen. Vlad Voiculescu, eurodéputé du groupe centriste Renew Europe, et ancien ministre roumain de la Santé, a de son côté souligné que l'Union européenne devait intervenir et soutenir l'OMS. Il est pourtant peu probable que Bruxelles dispose de l'argent nécessaire pour combler un déficit aussi important. C'est ça le problème, il n'y a pas de fric. Alors, l'OMS, attention, c'est pas le partage universel des savoirs en matière de santé, etc. Ça, c'est le narratif officiel. C'est plus du tout ça aujourd'hui. Ça, c'est bien, il faut le faire. Mais l'OMS, c'est pas du tout ça aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est la courroie de transmission et les Africains en savent quelque chose de Big Pharma, de l'industrie pharmaceutique. Et pendant le Covid, des Covidis, des vaccinolâtres, de Bill Gates. Bon. Donc c'est une excellente décision. Nous devons faire la même chose en France. Et on se battra, on continuera à se battre là-dessus. Alors après, il quitte les accords de Paris. Là, on parle d'escrologie. Là, il a signé le décret devant la foule, le 20 janvier au soir, avec ces mots, je cite. Je me retire immédiatement de l'accord de Paris sur le climat, une escroquerie injuste et unilatérale. Il ajoute, les États-Unis ne saboteront pas leur propre industrie pendant que la Chine pollue en toute impunité. Je vais vous dire, en faisant du protectionnisme, comme il va le faire, donc contre le libre-échange, il va en faire 10 fois plus pour l'environnement et pour la planète que l'accord de Paris. Et toutes ces déclinaisons, notamment en France, ça passait par l'Union européenne, les ZFE, les DPE pour les logements, les projets de passe carbone, etc. Tout ça, c'est des folies qui viennent de cette escrologie mondialiste. La vraie écologie, l'urgence, c'est d'abord d'arrêter le modèle économique mondialiste, où on va produire à des milliers de kilomètres, on consomme ici, on recycle à d'autres milliers de kilomètres. Ça, c'est ultra méga pollueur pour l'air, la terre, le sol, les eaux, l'alimentation, destruction de la faune et de la flore. Bon, en tout cas, il met fin à l'escrologie mondialiste là-dessus. Deuxième chasse aux mondialistes, c'est la chasse à la corruption. La corruption, c'est vraiment lié au mondialisme. Article de Fox News, ce 20 janvier, le titre « Donald Trump retire leur habilitation de sécurité à 51 responsables de la sécurité nationale ». Et pas n'importe lesquels vous allez voir. Je cite Fox News. Le président Trump a retiré les autorisations de sécurité, donc habilitation, de plus de 50 responsables de la sécurité nationale qui ont déclaré que l'ordinateur portable de Hunter Biden, le fils, avait toutes les caractéristiques classiques d'une opération d'information russe. Au total, 51 anciens responsables de la sécurité nationale ont publié une lettre publique en 2020 où ils affirmaient que même si l'ordinateur portable ne contenait aucune preuve d'implication russe, il ressemblait à une opération d'information russe. Tout ça, c'était faux. Alors, la liste comprend l'ancien directeur du renseignement national, James Clapper Jr., mais aussi l'ancien directeur de la CIA, Michael Hayden, John Brennan, l'ancien secrétaire à la Défense, Léon Panetta, l'ancien conseiller à la sécurité nationale, John Bolton, un faucon. Hop, ils ont perdu leur habilitation de sécurité, du jour au lendemain. Il attaque les censeurs. Vous savez que la censure, publique ou privée, c'est une grande arme du mondialisme. Il suffit de voir comment elle se déchaîne via l'Union européenne en ce moment, chez nous. Il a, je cite, signé une directive ordonnant la restauration, ce 20 janvier, la restauration de la liberté d'expression et la préservation contre la censure gouvernementale. C'est très, très, très important. Ça, on n'en a pas beaucoup parlé dans les médias. Vous savez que la censure a été une arme de l'État profond, par exemple, pendant le Covid. Et aujourd'hui, sur les effets secondaires. Et on voit l'évolution inverse de l'Union européenne, mais c'est logique parce que l'Union européenne est en train de devenir de plus en plus un réduit tyrannique et totalitaire, qu'il faut détruire pour la France libre, pour nos libertés, pour l'avenir de nos enfants, pour l'avenir de la France. On l'a détruit par le Frexit. Alors ça panique en face. Ça panique face à cette chasse aux mondialistes. Quelques heures, quelques minutes même, avant de perdre le pouvoir, Joe Biden a signé des grâces hallucinantes. C'est repris dans une dépêche AFP ce 20 janvier. Le titre, Joe Biden accorde des grâces préventives aux cibles de Donald Trump, dont des membres de sa famille. Je vais vous citer un extrait de la dépêche AFP. Parmi eux, donc les graciés préventivement, avant même la moindre poursuite. C'est du jamais vu,
Donc ça s'appelle une immunité en fait. Parmi eux figure l'ancien chef d'état-major des armées, le général Mark Milley, l'ancien architecte de la stratégie de la Maison-Blanche contre le Covid-19, le docteur Anthony Fauci. Mais aussi l'ancienne parlementaire républicaine Liz Cheney, la fille de Dick Cheney. Comme tous les élus et fonctionnaires ayant participé à la commission d'enquête sur l'assaut du Capitole, le 6 janvier 2021, ainsi que des policiers ayant témoigné dans cette commission, parce qu'il y a beaucoup de faux témoignages. Donc ils les protègent par des grâces préventives, dont Fauci. Et Fauci, d'ailleurs, ce 20 janvier, a remercié dans une entrevue le président Joe Biden. Quel aveu de culpabilité. Mais aussi des membres de sa propre famille. Je cite un autre extrait de l'AFP. Plus tard, quelques minutes avant la passation de pouvoir, quelques minutes avant de perdre le pouvoir, Joe Biden a préventivement gracié son frère James Biden, sa sœur Valerie Biden-Owens, leurs conjoints respectifs, ainsi que son frère Francis Biden, comme il avait déjà gracié son fils Hunter Biden en décembre dernier, souvenez-vous. C'est hallucinant. J'espère que les Trumpistes trouveront une astuce juridique pour passer outre le plus possible ces grâces scandaleuses. Mais ça prouve que ça panique complètement. Et ce sont des aveux de culpabilité, évidemment. Macron dans le viseur. N'oubliez pas qu'il y aura prise de parole de la journaliste Candace Owens le 30 janvier. On avait parlé dans le direct vendredi dernier. Vous savez, est-ce que c'est piloté par Donald Trump, tout ça? Elle est très proche des Trumpistes et de Donald Trump. Lui-même, Trump a un dossier, on le sait, à Mar-a-Lago, c'est dans la presse, qui s'appelait « Président de la France ». Et c'est le seul dossier sur un chef d'État étranger qu'il conservait, très hautement confidentiel. Macron, d'ailleurs, avait été interviewé, je vous en avais parlé, sur CNN, sur ce dossier. Il n'avait pas émis une réponse très sereine. Or, en meeting juste avant la passation de pouvoir, le 19 janvier à Washington, Donald Trump a promis de déclassifier non seulement les dossiers sur les assassinats des présidents John Fitzgerald et Kennedy, le président et de son frère Robert, ou de Martin Luther King, mais aussi, je cite, de déclassifier tous les dossiers ayant un grand intérêt pour le public. Est-ce que le dossier président de la France en fait partie? Est-ce que ce qui se passe le 30 janvier est déjà une première grosse étape? Trudeau a été éliminé comme mondialiste, clairement sur intervention de Trump, avant même qu'il soit au pouvoir. Maintenant qu'il est au pouvoir, Macron, dans le viseur. La chasse aux mondialistes n'en est qu'à ses débuts. Donnons donc tous les coups de boutoir ici aussi. C'est très important. Nous avons notre état profond en France et bien sûr l'Union européenne. Faisons le boulot. J'ai dit dans mes vœux que j'avais publié le 31 décembre 2024, quelques heures avant la nouvelle année, j'avais dit en 2025, on fonce. Vous avez compris pourquoi? On fonce, on fonce, on fonce, par tout moyen, tous azimuts. On fonce, on se libère, on les met à terre. Il ne faut pas que parler comme ça. On agit dans le rassemblement concrètement. C'est ça les patriotes. Largement le plus grand mouvement de résistance et souverainiste de France. Je vous appelle à venir maintenant. Toutes les dates pour les réunions publiques, 1er février, 10 février, 12 février, partout en France, entrée gratuite, sont sous la vidéo d'inscription. Vous trouverez un lien à chaque fois pour vous inscrire. Pensez à vous inscrire. On est en direct ensemble ce vendredi 24 janvier à 19h sur cette chaîne. Pensez à vous abonner par un petit clic gratuit sur s'abonner à la chaîne. Tout ça, c'est important. C'est un petit clic gratuit pour s'abonner. Ça aide à une meilleure diffusion des vidéos. Mais surtout, venez aux patriotes. On fonce, on fonce, on fonce. Maintenant, si vous reportez à demain, vous ne serez pas là. Vous ne serez pas au rendez-vous. L'oligarchie, vous savez, ne remet jamais, elle a demain ses mauvais coups contre nous. C'est l'opportunité, la fenêtre de tir, elle est maintenant. Vous pouvez adhérer aux patriotes et vous êtes les bienvenus. Où que vous soyez, d'où que vous veniez. Vous soyez même en métropole, outre-mer, à l'étranger, on est présent partout. Vous pouvez le faire par le premier lien sous la vidéo en description dès maintenant. Ce lien, je l'ai mis également en commentaire. Par une petite fiche sur l'écran maintenant et dans quelques secondes, un lien sur l'écran. Vous choisissez. Faire un don mouvement, c'est le deuxième lien sous la vidéo en description. Et oui, le don est indispensable, vital pour notre mouvement. Nous n'avons pas de financement public, ni d'aide des banques, pas un centime. Or, on fait, ça coûte cher. Et si on ne peut pas faire, personne ne fera à notre place. Mais avec vous, on peut tout et on fera encore plus et on fonce. Grâce à vous. Tous ces liens sont bien sûr sur notre site tout le temps, les-patriotes.fr. Et tout ça est défiscalisé aux 2 tiers de vos impôts. Ça fait baisser massivement vos impôts. Profitez-en. Vous mettez 60 €, ça enlève 40 € d'impôts.
vous mettez 300, ça enlève 200, vous mettez 3000, ça enlève 2000, vous mettez 6000, ça enlève 4000, vous mettez 6, ça enlève 4, vous mettez 20, ça enlève 13,30, etc. Profitez-en. Bravo aux donateurs, aux réadhérents, bienvenue aux nouveaux adhérents patriotes et vive la France.